Alors, bonjour à tous, assalamu alaikum, chers frères et sœurs musulmans et chers frères des autres confessions religieuses, que la paix de Dieu soit sur vous, vous et vos familles respectives. Alors, bonjour à tous, bonjour à tous les amis de la diaspora, bonjour à tous les amis d'ici et d'ailleurs. Est-ce que vous m'entendez? Alors, est-ce que vous m'entendez? Salam alaikum Fatima Kone. Comment tu vas? Que la paix d'Allah soit sur toi et ta famille, et que Dieu nous bénisse tous. Alors, bonjour à tous. Connectez-vous rapidement. Nous allons échanger concernant notre imam Adjib Touré, qui est malheureusement maintenu encore en prison. Bonjour Amani Premier, bonjour. Comment tu vas? Alors, bonjour Ibrahim. Bonjour à toi. Estelle, épouse Kofi. Bonjour également à toi. Bien chose à ton époux. Alors, connectez-vous rapidement. Nous allons échanger concernant notre imam Adjib Touré, qui, n'est-ce pas, est malheureusement détenu à la MACA, à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Alors, je fais ce direct parce que vous êtes nombreux à vouloir avoir de ces nouvelles. Je fais cette communication pour que nous soyons, n'est-ce pas, au même niveau d'information, parce qu'il m'est difficile de répondre à tout le monde à la fois, parce que ce n'est pas évident. Donc, vous êtes nombreux à vous inquiéter, vous me demandez, vous me posez de multiples questions. Qu'en est-il de l'imam? Est-ce qu'il bénéficie de l'ordonnance d'amnistie? Est-ce qu'il sera libéré? Alors, bonjour Keita Bala, bonjour à toi mon frère. Merci pour le soutien, merci pour les prières. Je reçois tous vos messages. Alors, bonjour Henriette, sois salué à toi. Camarade Doumbia également, sois salué depuis ta position et que Dieu vous bénisse depuis l'intérieur du pays. Donc, comme je le disais, vous êtes nombreux à m'écrire, à vouloir prendre des nouvelles de l'imam Adjib Touré, à savoir s'il bénéficie de l'ordonnance d'amnistie prise par le président Alassane Ouattara le 6 août dernier. Donc, je fais ce direct pour que nous puissions échanger là-dessus. Alors, chers amis, sachez que l'imam est toujours maintenu à la Maka. L'imam Adjib Touré est toujours à la Maka. Et les informations qui me sont parvenues est que ses avocats ne savent pas s'il bénéficie lui aussi de l'ordonnance d'amnistie. Parce que normalement, selon les dits du président de la République, Alassane Ouattara, le 6 août, il s'agit des prisonniers politiques. Alors, il s'agit des prisonniers politiques, les 800, et ceux même dont il y a des poursuites à leur encontre. Donc, nous avons vu la libération de l'ex-première dame, Madame Simone et Gbagbo, dont nous avons salué d'ailleurs, et d'autres cas de SPI, et d'autres personnes vraiment qui étaient incarcérées. Donc, concernant l'imam Adjib Touré, il faut dire qu'il est toujours à la Maka. Il n'a pas été jugé. Depuis le 3 juillet, où il fut convoqué à la DST, où il fut mis en détention, parce que normalement sa convocation c'était une audition. Il était convoqué à la DST pour une audition, donc il est resté du 3 juillet jusqu'au 9, où il a été déféré au parquet pour être entendu, où il fut mis sur mandat de dépôt. Donc depuis le 9 jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'imam Adjib est toujours à la Maka. Il n'est pas encore passé en jugement. On nous fait croire que son dossier en instruction, mais on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, puisque selon eux, les délits ou bien les fautes qu'il a commis sont connus. En haute incitation à la haine, à la révolte, pour acte terroriste. Mais pourquoi ne pas le juger? Donc nous ne comprenons pas pourquoi au jour d'aujourd'hui, l'imam Adjib Touré n'est pas passé en jugement ou n'est pas libéré. Donc là-dessus, nous n'allons pas tergiverser. Et je fais ce direct pour interpeller le président de la République. Je fais ce direct pour interpeller le ministre d'État Ahmed Bakayoko. Et je fais ce direct pour interpeller le député de Koumansi. Le député de Koumansi, comment il s'appelle lui? Comment il s'appelle lui? Bakongo, Cissé Bakongo. Alors, chères autorités, au ministre, je commence d'abord par le président de la République. Cher président Alassane Ouattara, cher président que nous t'aimons, nous te chérions. Récemment, tu viens de prendre une ordonnance d'amnistie faisant grâce à 800 personnes impliquées dans la crise post-électorale. Cher président, cette nouvelle a été saluée de tous. D'autant plus que
Aujourd'hui, chaque Ivoirien aspire à aller à la réconciliation. Chaque Ivoirien aspire à aller à la paix. Donc, cette main tendue que tu offres au peuple ivoirien, nous la saisissons et nous lançons un appel. D'ailleurs, le même soir, après ton discours, je fus l'un des premiers à faire un direct pour te remercier parce que vraiment ta décision était salutaire. Ta décision venait à point nommé au moment où les Ivoiriens espéraient tant de toi. Mais cher président, là où nous ne comprenons pas, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, notre imam est toujours détenu. Qu'a-t-il fait de mal? Là où tu libères des personnes qui ont ou auraient commis des crimes de sang, là où tu libères des personnes dont les poursuites à leur encontre étaient des poursuites très graves, atteinte à la sécurité de l'État pour d'autres, révolte pour d'autres, incitation pour d'autres, trouble à l'ordre public pour d'autres. Mais aujourd'hui, notre imam est toujours en prison. Qu'est-ce que l'imam a bien pu faire de mal pour qu'il soit toujours maintenu plus de 1 mois en prison, sans jugement, et nous ne comprenons pas. Donc, cher monsieur le président de la République, vous êtes en train de nous inscrire sur la voie de la réconciliation et de la paix. Je ne dis pas qu'il faut laisser cours à l'impunité. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut instaurer un état de non-droit. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire grâce à tous ceux qui commettent des délits graves. Mais l'imam Agib Touré, jusqu'à ce que nous sachions, n'a commis aucune faute. Ou du moins, il n'a pas appelé à la haine, il n'a commis aucun acte terroriste et il n'a pas incité à la haine ni à la xénophobie. Ce qu'il a fait des sermons dont pour certains ses propos étaient forts. Donc si on admet qu'il a parlé d'une manière à inciter à la haine, mais il faut le recadrer, mais il ne faut pas l'envoyer dans une prison et de correction civile. Donc c'est pourquoi, monsieur le président de la République, en tant que musulman, en tant qu'Ivoirien, en tant que citoyen, acteur de la société civile, je lance cet appel à ton endroit afin que tu puisses être clément envers l'imam Agib Touré. Ce n'est pas un bandit de grand chemin, ce n'est pas un terroriste. Oui, il faut le libérer. Sa mère a besoin de lui. D'ailleurs, je salue sa mère depuis Koumassi. J'ai eu l'occasion de la rencontrer récemment. Sa mère, vraiment, elle est triste. Elle est vraiment éplorée parce que son fils chéri est maintenu toujours en prison, ce malgré nos interpellations. Donc, monsieur le président de la République, c'est à vous que je m'adresse. Si jamais vous voyez cette vidéo, faites en sorte que la justice puisse remettre en liberté notre imam Agib Touré, qui n'est en aucun cas un bandit de grand chemin. Il n'a pas tué, il n'a pas commis de vol, il n'a pas commis d'actes répréhensibles. Ce qu'il a fait sont des propos qu'il a tenus à travers des sermons. Alors, je crois qu'il a compris la leçon. Je crois qu'aujourd'hui, tout Ivoirien ont compris bien qu'il ne faut pas vraiment tenir des propos d'incitation à la haine ou des propos vraiment qui peuvent porter atteinte à la sécurité de l'État. Mais l'imam Agib Touré, il était dans son droit et dans son devoir en tant qu'imam de vous interpeller sur, n'est-ce pas, la cherté de la vie, sur, n'est-ce pas, les déguerpissements abusifs des populations, sur, n'est-ce pas, le coût élevé du pèlerinage. Si d'autres admettent que le pèlerinage n'a pas augmenté, lui, chez lui, il disait que le pèlerinage a augmenté. Donc, ce qu'il a dit, ce n'est pas vraiment des actes qui vont lui pousser à être en prison jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous êtes en train de libérer des personnes qui ont commis des crimes graves, ou du moins ils auraient commis des crimes graves. Mais pourquoi ne pas libérer des personnes qui ont commis seulement des fautes en parlant? Mais il n'a jamais appelé, il n'a jamais pris de machette pour agresser qui que ce soit. Donc, monsieur le président, vraiment, il faut permettre à cette mère, à la mère de l'imam Agib Touré, de retrouver son fils. Il faut permettre à ses épouses éplorées de retrouver leur époux. Il faut permettre à ses enfants de retrouver leur père. Maintenir en prison un guide religieux. Maintenir en prison un leader d'opinion comme Agib Touré n'est pas honorable pour l'État de Côte d'Ivoire. Cela n'est pas honorable pour l'ensemble des Ivoiriens. D'autant plus que on sait comment est-ce que le RDR, la coalition au pouvoir, est arrivée aujourd'hui au pouvoir. On sait ce que vous avez promis au peuple du Nord. On sait ce que vous avez promis aux musulmans. N'est-ce pas vous qui hier disiez que oui, certains musulmans étaient persécutés, donc il fallait rétablir les choses. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'un imam est détenu en prison au-delà de 1 mois. Ça fait trop. Ce n'est pas un bandit de grand chemin, ce n'est pas un criminel. Donc, monsieur le chef de l'État, si jamais vous avez l'opportunité ou l'occasion de voir cette vidéo, il faut faire grâce à l'imam Agib Touré, comme vous êtes en train de faire grâce aux prisonniers politiques, aux personnes qui auraient commis des crimes graves. Donc, c'était là mon interpellation à votre endroit.
Je vais poursuivre concernant le ministre d'État Ahmed Bakayoko. Monsieur le ministre d'État Ahmed Bakayoko, vous avez la prétention d'être maire à Abobo. Vous voulez vous présenter à Abobo. Mais monsieur le ministre d'État Ahmed Bakayoko, il y a un fils d'Abobo qui est en prison. Je sais qu'il y a il y a beaucoup de fils d'Abobo qui sont en prison, qui ont commis d'autres délits graves. Mais il y a un seul fils d'Abobo, l'imam Agib Touré, parce que sa mosquée est à Abobo, en allant vers le Hachma, au Paillet. L'imam que vous avez mis en prison, il vient d'Abobo. Vous voulez aller vous présenter à Abobo. Mais monsieur le ministre Ahmed Bakayoko, qu'est-ce que vous allez dire aux populations d'Abobo, sachant que leur fils, leur imam, qui n'a pas de casier judiciaire, qui n'a jamais commis de faute grave, est en prison? Parce que ses fidèles vous regardent. Hein? Ses fidèles vous regardent. Ses parents vous regardent. Ses amis vous regardent. Donc comment est-ce que vous allez dire aux populations d'Abobo de voter pour vous? Pendant ce temps, vous êtes dans le gouvernement. Pendant ce temps, vous avez le pouvoir d'influer sur l'incarcération de l'imam Agib Touré et vous ne le faites pas. Vous savez, souvent la politique, quand je me plais de le dire, on le fait pour les êtres humains. On la fait plutôt pour les êtres humains. Donc, n'est-ce pas, il faut permettre à ces individus pour qui on fait la politique d'être heureux, de s'épanouir. Vous pouvez sortir grand en vous impliquant dans la libération de l'imam Agib Touré, parce que c'est un fils d'Abobo et vous voulez vous présenter à Abobo. Souvent, sachez blaguer un peu le peuple qui souffre. Sachez blaguer un peu le peuple meurtri. Parce que moi, sincèrement dit, moi le jour d'élection, si je suis d'Abobo, je ne peux pas aller voter pour qui que ce soit, sachant bien que mon candidat, et sachant bien que mon imam, celui qui me fait prier, celui qui me dit des paroles douces est en prison. Donc, monsieur le ministre d'État Ahmed Bakayoko, avant d'aller battre campagne, avant d'aller promettre monts et merveilles aux enfants d'Abobo, il faut libérer leur imam. Parce que la place d'un imam n'est pas en prison. Vous l'avez dit hier sous d'autres régimes. Vous l'avez dit hier sous d'autres cieux. Oui, l'ex-président, l'ex-régime opprimait les musulmans, on ne pouvait pas porter de boubou. Mais aujourd'hui, que se passe-t-il? On constate qu'il y a un imam qui a tenu des propos seulement à travers un serment et il se retrouve en prison. Donc, monsieur le ministre d'État Ahmed Bakayoko, je vous interpelle, vous. Vous pouvez influer sur la décision de libération de l'imam Agib Touré. Vous pouvez demander au président de la République d'intercéder à son faveur. Parce que vous ne pouvez pas avoir la prétention d'aller protéger les fils d'Abobo. Pendant ce temps, il y a un imam qui n'a pas commis de délit, qui n'a rien fait, qui n'a même pas de casier judiciaire qui est en prison. Donc il faut faire en sorte qu'il soit libéré. Et j'aimerais terminer ici sur le ministre et le député de Poaboué, Cissé Bakongo. Cher député Cissé Bakongo, vous faites beaucoup pour la commune de Koumansi. Récemment, vous avez aidé à la rénovation de la grande mosquée de Koumansi. Les musulmans ont salué cela. Vous faites beaucoup également pour les autres confessions religieuses. Vous faites beaucoup pour les enfants de Koumansi. Mais monsieur le député de Koumansi, Cissé Bakongo, il y a un enfant de Koumansi qui est en prison. L'imam Agib Touré vient de Koumansi. Sa mère est domiciliée à Koumansi. Sa mère vit à Koumansi. C'est à Koumansi que l'imam Agib Touré a grandi. D'ailleurs, je l'expliquais dans une de mes vidéos. En 2000, je crois, en 2002, si ma mémoire est bonne, ou en 2000, alors que certains jeunes instrumentalisés, se disant patriotes, partaient brûler la grande mosquée de Koumansi, c'est l'imam Agib Touré avec ses amis qui ont défendu cette mosquée aujourd'hui que vous avez rénovée. Vous comprenez? La mosquée que vous avez rénovée aujourd'hui, là, donc vous vous en tirez des gloires, vous vous en félicitez. L'imam Agib Touré avec ses compagnons ont défendu cette mosquée parce que, je crois, si c'est en 2000, je crois bien, des jeunes patriotes instrumentalisés voulaient brûler cette mosquée sous prétexte que c'est dans cette mosquée que se cachaient des rebelles et des assaillants. Donc, monsieur le député de Koumansi, Cissé Bakongo, j'ai écho que vous voulez vous présenter aux élections municipales. Mais avant que vous allez vous présenter aux élections municipales, sachez qu'il y a un fils de Koumansi qui est injustement incarcéré à la Maka. Le fils de Koumansi qui n'a pas commis de délit, il n'a pas tué, il n'a pas volé, il a seulement dit des choses que vous trouvez injustes. Pour cela, on ne met pas quelqu'un en prison. Donc, monsieur
le député de Koumassi. Vous êtes resté longtemps silencieux. Mais les enfants de Koumassi vous regardent. Nous, le peuple ivoirien, nous vous regardons. Il faut interpeller le président de la République sur le cas de l'imam Agib Touré. Je viens de le dire. Il a permis à ce que certaines personnes puissent retrouver la liberté. Donc aujourd'hui, les personnes qui sont en train d'être libérées étaient poursuivies pour des fautes très graves. Pour certains, des délits d'atteinte à la sûreté de l'État, pour d'autres, des délits de meurtre. Mais l'imam Agib Touré, il n'a pas commis ce genre de délit. Donc il faut lui permettre, lui, de sortir en premier. Il faut le libérer. Vous allez sortir grand. La communauté musulmane tout entière va vous féliciter. Tous les Ivoiriens épris de paix et de justice vont vous féliciter. Parce que le combat que mène l'imam Agib Touré n'est pas un combat isolé. Le combat que mène l'imam Agib Touré n'est pas le combat d'une seule communauté. Parce qu'il a décrié les déguerpissements abusifs, il a décrié le coût élevé du pèlerinage, il a décrié beaucoup d'injustices. Et d'ailleurs, je l'ai dit, en 2016, quand il y a eu l'attaque de Grand Bassam à Grand Bassam, il était l'un des premiers imams. Le premier imam a réuni sa famille pour décrier cela. La vidéo est disponible sur YouTube. Donc, ce n'est pas un terroriste. Donc, monsieur le député de Koumassi, Cissé Bakongo, il y a un enfant de Koumassi qui est en prison. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres enfants de Koumassi en prison. Je ne veux pas comme état d'aide de faire une solidarité sélective. Mais ce que je suis en train de dire, s'il y a un innocent en prison, il faut intervenir en sa faveur. L'imam Agib Touré, sa place n'est pas en prison. Ça fait plus de 4 vendredis, ses fidèles n'ont pas de ses nouvelles. Ses fidèles veulent qu'il soit là pour les vendredis pour faire prier. Nous voulons qu'il nous fasse prier. Nous voulons toujours entendre ses sermons. Nous voulons entendre toujours ses prêches. Sa place n'est pas en prison. Je crois qu'aujourd'hui, tous les Ivoiriens sont unanimes. S'il faille le corriger, il a compris la leçon. Si on admet qu'il a fauté, je crois qu'il a compris la leçon. Donc, chères autorités, si vous voulez sortir grand dans tout ceci, parce que bientôt il vous reste 2 ans, vous allez partir. Comment voulez-vous que nous, Ivoiriens, nous vous regardons, sachant bien qu'on ne peut plus parler? Moi qui suis en train de faire cette vidéo, peut-être que certaines personnes vont juger que cette vidéo est d'incitation à la révolte. Peut-être qu'ils vont trouver que je suis en train de provoquer contre un soulèvement populaire. D'ailleurs, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je suis toujours traqué. Nul ne sait pourquoi est-ce qu'on m'a convoqué. Hop.